Salut les... Alors, Scorpion, on est ensemble là pour votre tirage de janvier 2022, premier tirage de l'année. Donc, guidance générale, ok? Vous prenez uniquement si ça vous parle. J'ai brassé les cartes avant pour passer plus de temps à l'interprétation qu'au brassage en direct. Je ne suis pas encore rentrée du tout dans le tirage. Donc ça parlera à certaines personnes, pas à tout le monde. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez à la fin de la vidéo les autres signes dans la playlist du mois de janvier. Donc vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou autre. Et puis pour ceux qui veulent prendre contact avec moi sous la vidéo, vous avez mes coordonnées et l'accès à mon site pour avoir le contenu de tout ce que je propose, les formations et autres méditations, soins et autres. Je crois que j'ai tout dit. Ah oui, vous avez sous la vidéo aussi le lien d'accès direct pour aller sur Instagram. Parce que tous les jours sur Instagram, je fais une quotidienne qui est différente d'ici. Comme ça, c'est plus facile parce que la trouver directement sur Insta, c'est apparemment un peu plus compliqué. Donc là, au moins, j'ai mis le lien. On y va. C'est parti, mon kiki. Donc on a, avec la triade, la pénitence et la porte. Et alors là, quand je vois ça, moi je trouve ça carrément archi réjouissant. Avec la carte du voyage en dos de deck. Je trouve ça vraiment extrêmement positif. Pourquoi? Parce que la pénitence suivie de la porte, ça veut dire que vraiment, pour le coup, on va réussir à sortir d'une situation qui nous bloquait, qui nous entravait, dans laquelle on n'avait pas assez d'espace, pas assez de liberté, d'accord, pour vivre. Donc, on va pouvoir accéder à autre chose, on va pouvoir ouvrir, d'accord, on va franchir quelque chose qui va nous permettre d'ouvrir enfin notre espace. En plus, avec la carte du voyage, la carte du voyage, elle invite à prendre du recul, elle invite à sortir de carcans, d'accord, de choses trop carrées. Elle invite à parcourir, à aller voir plus loin, à mettre les voiles, à s'orienter différemment. C'est vraiment des choses comme ça. Donc, il y a du changement, il y a du mouvement pour vous, les scorpions, sur le mois de janvier. En tous les cas, énergétiquement, avec la triade, c'est ce qu'on a. Donc, avec quoi j'ai tiré les cartes? J'ai fait le Béline, un message, d'accord? J'ai fait le Light Seers pour le sentimental. Il y aura l'oracle du petit enchanteur, 3 cartes. On aura une carte du tarot des lettres hébraïques et une carte du surrender, ok? Donc le Béline, il a envie de te dire quoi? On a la table, la réussite, le pourparler, le départ, la ruine, la découverte et l'union, avec un dos de deck vraiment très beau qui est le dos de deck de l'élévation. Alors, ce que ça raconte ici, c'est que il y a des choses qui vont pouvoir être dites, qui vont pouvoir être partagées et posées avec la table. On va pouvoir, sur le mois de janvier, poser des choses. Vous allez réussir à poser des choses qui vous piaillaient dans la tête, d'accord? Il y a vraiment, c'est-à-dire que on se posait toujours la question, peut-être du quand dira-t-on, de qu'est-ce qu'ils en pensent, de qu'est-ce que j'en pense, de qu'est-ce qu'il en pense ou qu'est-ce qu'elle en pense. Ah oui, mais toi, tu es de cet avis et moi, je suis de cet avis. Et qu'est-ce que je fais? Et tu avais la tête qui tournait comme ça en mode girouette, j'y vais pas, je fais quoi? Je fais nanana, je sais pas trop où je me situe, je sais pas trop, en fait, vers où me diriger. Et ça, si tu veux, tu vas pouvoir le poser. Et visiblement, le fait d'arriver à le poser, tu casses quelque chose. Il y a une notion ici, pour moi, avec la ruine, le fait de réussir à poser les choses va te permettre de... Tu lâches un truc, toi. Tu lâches un truc ici sur le mois de janvier. Je ne sais pas ce que tu lâches, mais tu t'extrais d'une situation. Tu casses un truc. Ça ne veut pas dire que tu casses fort. Ça peut être une partie, évidemment. Par exemple, dans un travail, ça ne veut pas dire que tu vas tout péter, tu vas tout te barrer et tout ça. Ça peut être, non, ça là, tu vois, ça là, cette façon-là, ça, je peux plus blairer. J'arrête de fonctionner comme ça. Si t'es pas content, si t'es pas contente, c'est pareil.
j'arrête ça. Et dans un couple, c'est pareil. Ça ne veut pas dire que tu quittes le couple, que tu quittes la personne que tu kiffes. Ou... Évidemment, si tu la kiffes pas, tu as le droit de la quitter. Hein. Ça peut être ça ton schéma, j'en sais rien. Mais pour les autres, ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être une partie qui ne te convient pas et que tu enlèves, tu cesses, tu casses ce fonctionnement qui n'est plus raccord avec toi. Pourquoi? Il y a un truc au niveau du couple, hein, peut-être que tu vas réussir le fait de te poser et d'arrêter de faire une forme de girouette, c'est peut-être ça que tu arrêtes. Hein. Ça va te permettre de prendre beaucoup de hauteur et tu vois, élévation et découverte par rapport à la notion de couple. Tu vas peut-être apprendre des choses sur toi par rapport à la notion de couple, de comment tu fonctionnes. Il y en a aussi qui ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. D'accord? Il y a des choses, il faut peut-être faire des choix, je ne sais pas. En tous les cas, tu vas apprendre des choses justement en cassant un mode de fonctionnement et en posant les choses. Hein, c'est comme si les choses étaient trop en suspens. Avant, ça faisait comme ça piaille, ça piaille, ça piaille. Et le fait de pouvoir poser... Allez, je pose, ah bah je vois les choses et en voyant les choses, ah bah je m'aperçois qu'en fait, ce bout-là, là, paf, j'en veux pas. Donc ok, bon, c'est bon, on va garder tout ça quand même, hein, tu vois. Et du coup, là, oh bah je vois plus les choses de la même façon, là, tout à coup. Et du coup, j'apprends différemment. Et du coup, je vais pouvoir peut-être projeter, faire des choses différemment. Au niveau de comment je suis avec l'autre, de comment je suis avec les autres. Alors justement, on va regarder sentimentalement, il se passe quoi avec le Light Seers? On a le 8 de denier, le 10 de coupe. C'est marrant, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Bon, bref. Cavalier de bâton, la reine d'épée et le 3 d'épée. Alors là, j'imagine, pour ceux qui connaissent le tarot, oh là là, putain, j'ai le 3 d'épée. Pourquoi j'ai le 3 d'épée? Non, mais le 3 d'épée, oui, c'est une souffrance, c'est une blessure. Mais là, ok, ce qu'on voit déjà, c'est que la reine de bâton est en regard complètement sur ce 3 d'épée. Regarde ce 3 d'épée avec, si tu veux, droit dans les yeux. D'accord? Je vous montre, parce que c'est intéressant de voir qu'elle lui fait face. Donc, il y a quelque chose ici, toi, sur ta vie sentimentale. Hein, je pense que tu es en capacité de regarder une blessure ou quelque chose avec conscientisation. Ok? Donc, ça va être intéressant pour toi parce que du coup, tu n'as pas peur de regarder. Tu regardes, tu comprends et tu vas pouvoir du coup agir. C'est même plus que énergétique là. C'est bim bam boum, tu vois. D'accord? Il y a une notion je vois. Donc, il y a un travail de fait par rapport à justement au niveau 8 de denier, on est dans une notion de labeur, de travail. Donc, je travaille beaucoup sur la famille, visiblement. Il y a des choses qui t'importent au niveau familial. Tu as envie de vivre la gaieté, tu as envie de vivre la joie avec ce cavalier de bâton. Tu as envie de légèreté, tu as envie de vie, en fait. Et pour accéder à cette envie de vie, tu es là en train de voir pourquoi. Donc, pourquoi tu fais ce travail et exactement ce qui se passe. D'accord? Ici. Donc, il se passe un truc hyper intéressant pour toi, Scorpion, sur le mois de janvier. Tu as le 9 de bâton en dos de deck. 9 de bâton en dos de deck qui est que du coup, tu vas... je ne peux pas ignorer que je vois cette carte qui est en reliance pour moi. Je vous explique pourquoi. Le 9 de bâton, dans sa symbolique, il est méfiant. Il s'est pris des coups sur la gueule et il est un peu en mode « Oh, attends, je ne vais pas y aller à fond la caisse là. J'ai envie de joie, mais je travaille sur moi et je regarde. Et je vais pas... » Alors lui, il aurait tendance à être très passionné, à y aller bien en tête de manière extrêmement « Wouh, j'ai envie, ouais !» Sauf que, bon, il y a quand même la reine d'épée juste derrière. Hein. Donc, l'envie est là, le travail se fait. Et
tu vois, il va y avoir un mouvement qui fait que tu vas sortir d'un blocage, d'accord? Mais on voit bien qu'il s'est passé quelque chose, sinon tu ne serais pas un peu méfiant comme ça. Et ce qu'on te dit, et je vais te le dire maintenant, plutôt qu'à la fin du tirage avec le Surrender, c'est d'apprendre à mettre tes limites. Il est fort probable que tu aies oublié un peu où étaient tes limites, ou même où elles se trouvaient, même de toi à toi-même. Peut-être que tu les as outrepassées, tu t'es peut-être un peu mis trop de charge, ou tu ne mets pas de limite aux autres, à l'autre, peu importe qui, d'accord? Donc, il est sain de poser des limites dans les relations. Pratique l'expression. Alors, on te dit de pratiquer l'expression de tes besoins. Donc, il est important que tu dises quels sont tes besoins. Je pense que ça, tu vas y arriver avec la table et la réussite. Ok? Et rappelle-toi que non est une phrase complète. Tu as peut-être beaucoup de mal à dire non. Et ça bosse. Hein. Ensuite, avant d'aller voir la lettre hébraïque, le tarot, l'oracle du petit enchanteur te donne protection, trêve et inspiration. Tu as besoin de souffler, je pense que tu es fatigué, ok? Alors, il y a un truc, hein, conserve ton énergie, pose tes limites, dis ce que tu as besoin et qui tu es, d'accord? De manière saine, voilà, ça ne veut pas dire d'être dans la lutte, mais de manière saine. Tu as besoin de cette protection pour te reposer, hein, de cette protection de limite pour justement la trêve, pour te retrouver, pour te recentrer, pour faire redescendre la pression, pour te restaurer au niveau énergétique et pour justement regagner en énergie avec cette carte d'inspiration qui va te permettre de repartir avec grâce. Et ton dos de deck, alors ici j'ai la Lady qui... Bon, alors oui, on pourrait parler d'une énergie féminine, mais tu vois, c'est extrêmement doux. Il y a protection, trêve, inspiration avec ce signe, beaucoup de grâce et la femme. Donc, il y a beaucoup de douceur. Tu as besoin de retrouver beaucoup de douceur pour toi-même. Donc, c'est dans l'expression de tes limites et dans ta reprise de liberté. Ok? Donc, qu'est-ce que veut te dire Vave? Vave... Donc, dans le tarot des lettres hébraïques, je vais te dire quel est le message. C'est la 6e lettre. Alors, c'est la colonne vertébrale, l'axe vertical reliant la terre et le ciel, l'action d'unir, de relier, le discernement sur l'orgueil et les pouvoirs. Alors, évidemment, je ne peux pas tout lire, ok ? Le psychisme représente tout ce qui n'existe que dans cette conscience de séparation, l'orgueil et son cortège de souffrance, frustration, complexe d'infériorité ou de supériorité, rapport de force. L'énergie de Vave vous aide à retrouver votre axe vertical et donc nous aide à tenir debout, les pieds sur la terre, le soleil dans le cœur et la tête dans le ciel. De la conscience universelle. Cela pourrait être la définition de l'homme nouveau vers lequel nous marchons. Vave dans le tirage vient toujours pour relier. Elle est un trait d'union et son action peut présenter des formes variées. Elle vient réunir ce qui était séparé. Elle peut aussi signifier une mise en garde vis-à-vis de tout ce qui, en nous-mêmes, inconsciemment, vibre encore dans une conscience de séparation. Par exemple, se comparer à l'autre, l'envie de dominer ou de ressembler à l'image qu'il nous renvoie. Pourquoi se comparer? Puisque chaque être est unique. Voilà le message de Vave. Pas entièrement, évidemment, sinon ce serait trop long, mais pour ceux à qui ça pourrait éventuellement parler. Donc voilà, mes chers scorpions, sur la fin de la vidéo, vous avez les autres signes. J'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter. Merci en tous les cas, c'est un vrai soutien pour la chaîne et pour moi, réellement. Vous avez toutes les infos me concernant sous la vidéo pour me joindre et accéder au site et à Instagram. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Ciao, ciao!